Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si ton site végète et que tu n'arrives pas à remonter à la surface des résultats de moteurs de recherche, eh bien aujourd'hui je vais te dévoiler les 6 erreurs SEO qui sabotent tous tes efforts sans même que tu t'en rendes compte. Je vais t'expliquer pourquoi elles nuisent à ton classement et surtout comment les corriger dès maintenant grâce à des astuces concrètes. Alors si tu veux transformer ton site en aimant un client et voir tes conversions grimper, reste bien attentif jusqu'à la fin. Allez, on attaque tout de suite. Ah, l'intelligence artificielle. C'est la star du moment. On te la sert à toutes les sauces et on te fait miroiter que tout est plus facile, plus rapide et patati et patata. Certes, l'IA a des avantages énormes. Mais de là à faire rédiger des pages entières pour ton site, très mauvaise idée. Et pourquoi me diras-tu? Google et les autres ne sont pas contre l'IA en soi. Mais ils sont obsédés par des contenus utiles, originaux et surtout qui respirent le EAT. L'expérience, l'expertise, l'autorité et la fiabilité. C'est ça qu'ils veulent voir. Le souci, c'est que ChatGPT et autres compères ne se contentent que de régurgiter ce qui existe déjà sur le net. Ça manque cruellement de vécu, d'avis tranchés et de cette touche humaine unique qui prouve ton expérience plutôt que du prédigéré. Résultat, ton contenu risque d'être jugé peu utile par Google. Et donc ton site risque de finir dans les abysses comme le Titanic. Ça peut peut-être passer à court terme, mais si tu vises du solide, du long terme, oublie le 100% IA. Mais, parce qu'il y a un mais, l'IA reste un outil extrêmement utile. Certain pour trouver des idées diverses, brainstormer une structure d'article, ou résumer des points complexes. Mais ensuite, c'est à toi d'ajouter ta patte à l'édifice. Ajoute tes mots, tes exemples uniques, tes perspectives. L'IA te donne le squelette, mais c'est à toi de lui donner vie avec tes connaissances et ta personnalité. C'est ça qui fait toute la différence pour Google et tes visiteurs. Le maillage interne, Kesako. C'est tout simplement les liens que tu crées entre les pages de ton propre site. Et pourquoi c'est vital? Eh bien, ces liens sont comme les cailloux du petit poucet. Sans eux, Google est complètement perdu. Il peine à comprendre la structure de ton site, l'importance relative de tes pages et comment elles sont connectées entre elles. Pire encore, ces liens distribuent ce qu'on appelle le jus de lien, qui représente l'autorité de tes pages. Et sans maillage stratégique, tes pages risquent de manquer d'autorité pour bien se classer. Pour te donner un exemple de bonne pratique, crée des liens logiques et pertinents entre tes pages. Si tu es fleuriste et que tu vends des roses, mets un article qui pointe sur la taille des rosiers et pas sur l'élagage des chênes. Petit conseil supplémentaire, soigne aussi le texte d'encre, c'est le texte cliquable. Évite les textes génériques comme « cliquez ici » et utilise plutôt des descriptions comme « comment bien tailler ses rosiers » ou « nos plantes d'intérieur dépolluantes ». Des outils comme Yoast SEO, SEMrush ou Ahrefs peuvent t'aider à analyser et optimiser ton maillage. Choisir les bons mots-clés, c'est bien. Comprendre pourquoi les internautes les saisissent, c'est encore mieux. Ignorer l'intention de recherche, c'est risquer de proposer un contenu totalement inadapté à ce que les utilisateurs recherchent vraiment. Il existe plusieurs grandes intentions de recherche. Informationnelle. L'internaute cherche à apprendre. Comment faire, qu'est-ce que, pourquoi il faut. Navigationnel. Il cherche un site ou une marque spécifique. Facebook, Nike, TikTok. Transactionnel. Il veut acheter un iPhone 16. Promo vol Paris-Nice. Réservé train Bordeaux-Orléans. Et commercial. Il compare avant d'acheter. Meilleur appareil photo 2025. Avis voiture électrique Toyota. Laptop à moins de 2000 €. Et ton contenu doit coller parfaitement à cette intention. Si quelqu'un recherche comparatif VTT électrique 2025, il ne veut pas l'histoire du vélo. Il s'attend à avoir un tableau comparatif, clair, avec des tests, des avantages, des inconvénients, etc. etc. Petite astuce de pro, tape tes mots-clés principaux dans Google et analyse les premiers résultats. Est-ce que ce sont des articles de blog, des pages produits, des vidéos? La page de résultats te montre ce que Google juge pertinent. Donc adapte ton contenu en conséquence. Le SEO ne se résume pas aux mots-clés et aux liens. Si ton site est une tannée à naviguer, illisible ou lent, tes visiteurs vont partir aussi sec.
Et ça, Google le voit très bien. Une mauvaise expérience utilisateur, ça flingue ton référencement. Et c'est une grave erreur car Google veut satisfaire ses utilisateurs. Un site frustrant ou peu pratique ne répond pas à ses objectifs. Google mesure activement l'expérience utilisateur via les Core Web Vitals, les signaux web essentiels. J'ai fait une vidéo là-dessus que je te mettrai en description. Il faut que tu penses simple. Pense à ta tige Gertrude. Assure une bonne lisibilité. La taille de police, l'aération du texte, structure avec des titres H1, H2, H3, etc., etc. Utilise des images de qualité pour illustrer. Offre une navigation claire, avec un menu ou fil d'Ariane. Et priorité absolue, ton site doit être chargé en moins de 3 secondes et parfaitement adapté au mobile avec un design responsive. Utilise PageSpeed Insight, c'est gratuit, pour diagnostiquer les problèmes de vitesse et d'expérience utilisateur et obtenir des pistes d'amélioration. Proposer un contenu trop superficiel ou uniquement textuel est aussi une autre erreur. Google a tendance à privilégier les contenus qui traitent un sujet en profondeur. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut écrire des romans. Il n'y a pas de règle stricte qui dit il faut 1000 mots minimum ou rien. L'objectif numéro 1, c'est d'être complet et de répondre mieux que la concurrence à la question ou aux besoins de l'internaute. Une page de présentation de service avec juste 3 phrases et un bouton « Contactez-nous », c'est un peu léger. Et surtout, arrête le contenu tout gris avec que du texte. Illustre. Utilise des images pertinentes et de bonne qualité, des graphiques pour simplifier les données et des schémas pour expliquer les concepts. Et la vidéo, c'est un booster d'engagement génial. Même une courte vidéo de 30 secondes ou plus peut garder les gens plus longtemps sur ta page. Si tu veux avoir une chance qu'elle apparaisse directement dans les résultats vidéo de Google, elle doit être l'élément principal et central de ta page. Mais honnêtement, même en simple complément, une vidéo bien placée enrichit ton contenu et ça plaît énormément aux visiteurs. C'est l'erreur tellement fréquente, souvent par manque de temps ou juste par fainéantise. Tu mets en ligne des articles à vendre ou une page web et tu n'y touches plus jamais. Catastrophe, mon ami! Google adore les contenus frais et mis à jour, surtout pour les sujets qui évoluent vite comme la technologie, le marketing, les actus, etc., etc. Tiens, pose-toi la question. Si tu cherches le meilleur logiciel de facturation en 2025, tu vas cliquer sur un article de 2021? Bien sûr que non. Une information obsolète, ça frustre l'utilisateur. Ça décrédibilise ton site et peut entraîner une baisse de classement. Pratique ce qu'on appelle l'optimisation historique. C'est indispensable. Revois et mets à jour régulièrement tes contenus importants, ceux qui t'apportent du trafic, tes pages piliers, au moins une fois par an. Ou plus, si l'actu sur le sujet bouge vite. Alors comment faire concrètement? Corrige les liens brisés. Ajoute de nouvelles sections ou informations si nécessaire. Améliore la clarté et la structure. Rafraîchis les visuels, images ou vidéos. Petite astuce, mentionne la date de dernière mise à jour sur ta page. Inclure l'année actuelle dans le titre, exemple Guide SEO 2025, peut aussi améliorer ton taux de clic. Et voilà, on a vu ensemble 6 erreurs SEO classiques qui peuvent littéralement plomber ton site. Alors, pour résumer rapidement ce que tu as appris. L'IA, oui, mais intelligemment. Ne laisse pas ton site en autopilote et garde toujours le contrôle. Le maillage interne, c'est la vie. Crée des liens logiques entre tes pages pour guider Google et distribuer le jus de liens. L'intention de recherche, c'est la base. Comprends pourquoi les gens cherchent pour leur offrir le contenu idéal. L'expérience utilisateur, c'est non négociable. Pense vitesse, mobile, lisibilité. Merci les Core Web Vitals. Le contenu, fais-le riche et visuel. Vise la profondeur, la complétude et ajoute images et vidéos. La fraîcheur, Google adore ça. Mets tes contenus importants à jour régulièrement en pratiquant l'optimisation historique. Donc comme tu as pu le voir, ce ne sont pas juste des petits détails de geek, ce sont des éléments essentiels pour plaire à Google, mais surtout pour plaire à tes visiteurs. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Au boulot! Quelle est la première erreur de cette liste que tu vas tacler dès aujourd'hui après avoir vu cette vidéo? Dis-le moi en commentaire, j'ai hâte de te lire et d'échanger avec toi.
Et si tu veux recevoir encore plus d'astuces concrètes comme celle-ci pour faire enfin décoller ton site, tu as 2 choses à faire immédiatement. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche. Et lâche un gros like si cette vidéo t'a été utile. Ça m'aide énormément. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Webistic. Allez, ciao!